Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je pense que vous le voyez directement, je suis en retard sur les vidéos. Pourquoi? Parce que comme vous pouvez le voir derrière moi, je ne suis plus chez moi, je n'habite plus en Maine-et-Loire et qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et en plus on est en plein travaux, donc c'est délicat. À savoir que je vais faire une autre petite parenthèse vite fait. Vous étiez pas mal, je suis à 60 vues à peu près sur la première vidéo de Berlin. Ça me fait beaucoup plaisir, je pensais pas déjà en avoir autant, même si ça peut paraître très peu. Par contre, je me suis fait démonétiser parce que j'ai utilisé des musiques d'artistes, parce que je voulais vous faire partager tout simplement la culture musicale et avec les lieux de Berlin. Mais bon, après je m'y attendais. Mais si un jour j'arrive à être payé, vu que j'ai déjà quelques vidéos démonétisées, c'est pas forcément un bon départ. Donc à partir de maintenant, je vais vous mettre des musiques libres de droit offertes par Google. Donc c'est un peu triste de ne pas pouvoir partager la culture allemande à fond, mais c'est pas grave, on va faire avec. Sur ce, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de laisser un petit commentaire, de partager, ça me ferait beaucoup plaisir. Qu'on avance, qu'on progresse dans les vues et qu'on devient de plus en plus gros comme une communauté. Et moi je te dis à plus tard, allez à plus. Donc là nous sommes à la place centrale de Berlin, c'est l'équivalent en gros de la Tour Eiffel pour la France, pour Paris, avec cette fameuse Fernsturm. Voilà, alors vous l'avez peut-être déjà vu, parce que c'est vraiment le symbole avec la Brandenburg Tor, c'est une tour de télévision. Alors elle a été inaugurée en 1969, elle fait 370 mètres, soit 60, environ, 368 pour être précis, soit 68 mètres de plus que la Tour Eiffel. Elle fait 4 étages au total. Bon, là, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment sa base avec l'accueil de l'entrée. Il faut savoir que c'est assez cher, c'est 25 € quand même pour monter. Il y a 2 ascenseurs. Alors c'est des gros ascenseurs, ils sont ultra rapides. C'est environ 6 mètres par seconde. Alors je vous mettrai la conversion en km/h. C'est assez impressionnant. Et ça fait des frissons. C'est vrai que quand ça monte, quand ça descend ça va, mais quand ça monte, j'avoue qu'il y a un petit peps. Donc à la base de cette tour, vous trouverez plein de restaurants. La fameuse spécialité, la Currywurst, donc c'est le plat typique de Berlin. Faut savoir que la Currywurst, bon forcément vous avez les petits trucs restauration rapide qui te la proposent à 5 €, mais la qualité, bon voilà quoi. Mais sinon tu peux avoir des bons restaurants. Bon alors ça sera entre 8 et 12 € pour la même chose, mais la qualité sera forcément meilleure. Alors qu'est-ce que c'est que la currywurst? C'est tout simple, wurst, saucisse, curry, voilà, donc tu as compris. C'est tout simplement une saucisse, comment dire, un peu comme Francfort mais pas fumée, avec de la sauce curry à fond dedans et un peu de frites. Eux ils appellent ça des pommes. Donc nous voici sur l'une des plus belles places de Berlin. Celle-ci s'appelle la Gendarmenmarkt, ou en français, si on traduit, la place de marché des gendarmes. Ce nom est utilisé parce que Frédéric Ier, jusqu'en 1780 environ, a laissé un régiment de cuirassés, entre guillemets, surtout à l'époque, de gendarmes, d'où son nom. Alors cette place est une zone pavée avec une fontaine en son centre. Juste derrière la fontaine, le bâtiment qui est derrière moi, c'est le bâtiment
qui est le plus récent, et vous avez deux cathédrales qui sont en face l'une par rapport à l'autre et séparées d'une centaine de mètres environ. Elles sont quasiment jumelles, mais il y a quand même des petites différences. C'est ça qui est assez étonnant parce qu'elles ont deux noms également différentes par le peu de différence qu'il y a. Donc au sud, vous avez la cathédrale allemande qui abrite actuellement un musée. Elle a été construite en 1708. Et après, vous avez donc ce bâtiment qui est le plus vieux, qui est juste derrière moi, construit autour des années 1820. Et enfin, au nord, donc en face de la cathédrale allemande, vous avez la cathédrale française, construite en 1705 et qui abrite maintenant un restaurant. Alors, ce qui me fait rire, c'est que c'est difficile de garder son sérieux. Parce qu'en fait, j'ai des personnes qui me filment un peu de tous les angles, et en face de moi, j'ai également autre chose. Je vais vous montrer ça de suite. C'est assez atypique, c'est la première fois qu'on me le fait. Et le gars, il s'est vraiment mis, parce que ça fait 10 minutes que je suis là en fait. Et le gars, il s'est mis pile en face de moi, et je vous montre ça. Donc voilà, donc c'est un sorte de vélo tuk-tuk, et les gens, au lieu d'être assis derrière, ils sont littéralement couchés dans un lit. Et le gars, il descend de son vélo et il fait le guide touristique. Mais lui, il s'est vraiment mis en face de moi, parce qu'il faut savoir que je suis vraiment dans la médiane de la place. Et là, ça me tourne le cul, parce que c'est difficile de garder son sérieux là-dessus. Donc cette place abrite quand même de nombreux concerts en été, en période estivale, mais également le marché de Noël en hiver, malgré le fait que ce soit sur une place historique et dans le quartier berlinois assez chic, entre guillemets, parce que nous sommes vraiment en plein centre-ville. Donc, voilà, donc je suis toujours avec mon micro, hein, de toute façon ça sera tout le temps. Donc là je suis au fameux checkpoint Charlie, donc c'est l'un des points de passage, on va dire, de Berlin pendant le mur, donc pendant la guerre froide. Voilà, c'est mieux. Donc celui-là est très connu parce qu'il y a eu plusieurs événements qui sont faits ici, et c'est également là où il y a eu des morts. Alors pas des morts pour essayer de s'évader ou de traverser le mur, mais tout simplement par la répression des Russes à l'époque. C'est-à-dire tout simplement l'envoi des chars d'assaut, comme un certain événement avec la Chine. Et du coup, voilà, c'est l'un des points marquants. Bon, après, il y a eu d'autres événements, mais ça en fait partie. Je suis obligé de vous filmer le soir parce que la journée, c'est rempli de monde. Il y a une queue qui se fait au niveau d'une cabine de gardiennage que je vais vous filmer. Mais voilà, mais il y a une file de fous, hein, c'est une avenue, hein, tout simplement, qui est fermée aux véhicules la journée et pas la nuit. Mais ouais, je suis obligé de vous filmer ça le soir. J'ai mis une petite lumière d'appoint pour améliorer la qualité de la lampe frontale. Mais voilà, la journée, j'aurais pas pu, parce qu'entre la conversation des gens avec le micro, les gens qui me filment et tout, j'avoue que ça c'est intimidant. Mais voilà, donc je vais vous montrer là où tout le spot où les gens se prennent tout le temps en photo. Et donc là, nous avons bien le portrait d'un soldat russe pour dire qu'on change de territoire à partir de ce panneau-là. Et voilà donc le fameux spot où tout le monde se prend en photo avec la cabine juste derrière. Et normalement, alors ça ils les ont enlevés, mais il y a 8 ans, c'était encore là, il y avait encore des barrières à l'authentique pour bloquer les voitures. Voilà. Mais nous avons dans cette fameuse partie le fameux musée. Et le musée explique effectivement toutes les méthodes qu'il y avait eu et l'histoire de ce fameux mur.
Salut les amis, donc là nous sommes à l'East Side Gallery. C'est là où il y a le plus grand pan du mur de Berlin. Parce que voilà, il y aura une petite vote off pour vous expliquer ce qui s'est passé pendant la guerre froide. Et cette partie, c'est la plus connue du mur parce que c'est également la plus longue. C'est un peu délicat parce que comme vous le voyez, il y a beaucoup de touristes, il y a beaucoup de photos. Et moi je fais 1m77 pour ceux qui me connaissent. Et vous voyez la longueur du mur. Donc c'est environ 3m50. J'en même peut-être plus 3m50. Il y a eu plusieurs générations de murs également. Donc, voilà, donc le mur a évolué au fil des années, tout simplement parce qu'il y avait des gens qui réussissaient à passer. Donc c'était plus du côté soviétique au côté américain. Et bon bah ça les soviétiques à l'époque ils n'ont pas forcément bien apprécié. Et le mur a évolué au fil du temps. Donc ça je pense que c'est la dernière génération jusqu'en 89, jusqu'à la chute du mur. Et ils l'ont gardé, donc forcément il y a encore beaucoup de touristes et honnêtement je sais pas combien il fait, mais il est rempli de graffiti parce que forcément ça a été une joie de supprimer ce mur, de le casser, de le supprimer, et ça fait partie du passé de Berlin.